السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مذكرة شيكو. الراية المغربية والجلباب المغربي، الطربوش مغربي. فدائما احنا مغاربة حتى الموت، مغاربة حتى الموت، دائما كنموتوا على بلادنا. وتبارك الله على جميع اللعابة والمدرب. دابا غادي تشوفوا ان شاء الله وليد الركراكي اشنو قال لنا على اللعابة، على وغتشوفوا استفزازات ديال بعض الصحفيين اللي كيحقروا من المدرب الافريقي والعربي. نشوفوا واش الرد ديالو عليه. Is I want to show, and now we have one example. The coach, he born in France, you know, but nobody can have my heart about my country, and is what I say to my player for every time when he come to national team. He give 100%. And what is good, you have different football. Have some player, he born in Deutschland, some player in Italy, some player from Spain, some player from French, Netherlands, Belgium. And also every country have a football culture, you know. And you make a milkshake with that for you go in quarts final. And I'm very happy about that. Thank you. Coach Walid, plein d'émotions. Amar Shraibi, journaliste marocain. J'ai un message, Coach Walid. Ma famille, mes amis, mes voisins, tout le peuple marocain, roi et peuple, vous dit merci, félicitations. Vous nous avez fait rêver. Coach, le 10 décembre, c'est mon 30e anniversaire. Faites-nous rêver encore. On est là à l'aise, à Doha. On veut rester jusqu'au bout. Sira Walid, Mgharba Maak. J'ai pas une question, si c'est possible. Vous pouvez poser une question au coach Walid El-Regragui. Merci. Walid. Right next to me. Bonsoir coach. Bonsoir. Félicitations encore une fois pour nous tous Africains qui sont derrière le Maroc et qui espérons que la sélection ira le plus loin possible. Coach, vous saviez qu'aujourd'hui l'Espagne allait avoir le ballon, ça s'est vu et ils l'ont eu d'ailleurs, mais j'ai beaucoup remarqué que vos attaquants de pointe ont fait un travail incroyable en coupant les transitions entre les défenseurs centraux et Busquets, parce que je pense que c'était lui la clé. À chaque fois qu'il dézonnait, il avait le ballon et créait un danger. Votre système aujourd'hui était de museler Busquets pour pouvoir empêcher l'Espagne de se procurer plus d'occasions. Ouais. Ben, c'est exactement ça. On avait accepté de ne pas avoir la possession, pas par peur, hein, pas par crainte. Je pense que je suis un entraîneur qui est assez cartésien. J'ai regardé les 20 derniers matchs de l'Espagne. Ils étaient pratiquement à 70% de possession. Et à un moment donné, nous, on a l'humilité de dire qu'on n'est pas encore la France, l'Angleterre, l'Allemagne, pour pouvoir rivaliser avec eux en termes de possession. Pas parce qu'on n'est pas capable, on a des joueurs aussi techniques, mais même si la France, ou l'Allemagne, ou l'Angleterre, ou tous les pays contre qui ils ont joué avant, personne n'a réussi à leur confisquer le ballon. Donc comme je ne suis pas un magicien, j'invente rien, on a accepté qu'on n'allait pas avoir le ballon. Mais après, ne pas avoir le ballon aussi et subir comme ça 120 minutes sans prendre de but, il fallait qu'on soit très bien organisé. On a travaillé pendant 4 jours sur ce schéma de jeu. On savait que Busquets c'était la clé, mais Gavi et Pedri aussi, entre les lignes. C'est vrai que c'était le jeu de l'Espagne. Il nous a tirés pour trouver entre les lignes, pour qu'ils se retournent derrière et créer des décalages. Ils ont cette qualité. À partir du moment où, au milieu de terrain, ils ont beaucoup travaillé avec l'attaquant en fermant les angles de passe, il fallait juste savoir combien de temps on pouvait tenir. Et franchement, aujourd'hui, mon milieu de terrain et mes attaquants, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. À un tel niveau, avoir fermé autant de lignes de passe pendant 120 minutes et être patient, parce que je leur avais dit, la seule fois qu'on allait craquer, ils vont nous punir. Et après, il fallait un peu de réussite aussi, on en a eu. Et après, on savait que si on coupait les lignes de passe, on avait des situations. On en a eu 2, 3, voire 4 où on pouvait les punir, les Espagnols. On n'a pas été efficace non plus. Les coups de pied arrêtés, c'était aussi une donnée importante pour nous. Et puis après, à partir du moment où le plan de jeu a été respecté et qu'on est arrivé au penalty, après c'est la loterie. Mais on sait que quand tu as un tel gardien dans les buts, tu sais que tu as plus de chances, si tu vas au penalty, de te qualifier, même si c'était un risque. Yes, please. Benjamin Zumel from Germany to online. Congratulations, coach. I just read on the internet on Opta, the stats company, that you are the first African coach to reach the quarterfinals of a World Cup.
what does that make with you? What do you feel with that? No, I don't care. You know why? Because I fight about that. To make a nationality, to make a continent from coach. One time you have the in the world Portuguese coach. Oh, it's the best because only you have a passport Portuguese, you have a good coach, or Spanish coach. No, you have a competence. No, you can do it or not. It's easy. And for me, it's not about Arabic coach, African coach. I work for that. I'm ambition a lot, and it's what I try to give to my player. But after maybe when I'm an old man, maybe I begin to see behind me. Maybe I'm proud about that. But I'm proud about for my country the first. I'm very happy for my country because never I go in quarter final. And with one local coach, I think is the best happiness for me and for my country. Because you have Moroccan coach, he can do it sometimes. Only need a confidence. Is that I want to send the message. Thank you. صلاة وكالة الأنباء القطرية، أول شيء مبروك. وشنو هو الرسالة اللي توجهها للجمهور اللي ما جلس دقيقة واحدة في الملعب تشجيعا للمنتخب المغربي؟